chercher du film, il n'y a pas de problème. Je suis allé à ma cave, j'ai sorti 10 valises. Il arrive avec son petit appareil, là il me dit, où sont les photos? J'ai dit, c'est là, dans les 10 valises, là, tu en as. Tu vas trouver ton bonheur là. Il était ébahi. Alors ce qui m'a plu, c'est que il fait le film, il l'efface, il voit d'autres documents, il ajoute, ça a duré 4 ans. 4 ans, il a sillonné l'Afrique pour interviewer des gens. Madame qui est à côté de moi, qui a fait un travail excellent. Et ce qui m'a plu dans ce film, c'est que sa caméra a vraiment suivi ma vie de l'âge de 5-6 ans jusqu'à ce jour. Voilà. Il y avait beaucoup d'archives, beaucoup d'informations. S'il y avait un fil conducteur, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent en fait de toute votre carrière? Non, quand vous avez affaire à un réalisateur, laissez-lui faire son travail. Parce qu'il sait mieux que vous vous présenter au public. Parce que lui était d'abord mon fan. Quand je mettais les bandeaux, là, il mettait les bandeaux ici. Donc, moi j'ai les documents, mais je ne peux pas les classer, je ne peux pas les condenser, c'est à tous azimuts. Alors, lui, il écoute mes chansons, il écoute mes interviews, il écoute ce que les gens disent, et il agence les documents au fur et à mesure, et ça a donné ce que ça a donné hier, c'était vraiment très, très original. Une question, en quoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le cinéma est un élément essentiel dans le paysage africain aujourd'hui? Qu'est-ce que le cinéma permet de partager qu'un autre média ne pourrait pas faire? Écoutez, pour moi, j'ai vécu le cinéma depuis ma naissance. Le cinéma est hyper important. Le cinéma entre dans votre ventre, dans votre trip, pour montrer comment vous devez respirer, comment vous devez concevoir la vie, comment vous devez regarder les autres, comment les autres vivent à travers, à l'étranger. Et le cinéma vous apprend beaucoup de leçons, la culture, le politique, ça vous montre ce côté de la vie que vous rêvez. Voilà, c'est très important. Et moi, je vous respecte, les cinéastes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que c'est important, une invitation pour venir voir le film? Pourquoi est-ce que ce serait important de venir voir ce film-là particulièrement? C'est une très bonne question. Vous savez, quand je faisais Télépodium, j'étais sur la scène, je présentais l'émission. Mais un jour, un monsieur me voit à Papalas. J'étais assis dans une salle, il y avait une télévision. Et eux, au lieu de regarder la télé, ils me regardaient. Alors je regardais comme si ce n'était pas moi. Donc je me découvrais. Parce que quand je fais ça, je ne suis pas moi-même. Parce que quand je suis dans le privé, je suis timide, Alors je n'ai jamais présenté. J'étais ébahi. C'est spectaculaire, hein. Voilà, c'est que je suis étonné à chaque fois. Hier, j'étais étonné, j'étais surpris. J'ai pleuré à certains moments, mais en cachette. Parce que parler de ma mère, la souffrance que j'ai vécue de mon enfance, m'abandonner à 5 ans, et puis aller à Paris tout seul. Mes parents, pourquoi ils avaient confisqué mon passeport? Parce qu'ils disaient, on n'a pas 500 francs pour t'envoyer tous les mois, 500 CFA. Pour que tu vives, tu vas vivre comment là? Le bon Dieu qui m'a accompagné. Et quel a été le moteur de votre carrière? On a vu tout à l'heure, durant l'interview, qu'il y a eu des hauts et des bas. Qu'est-ce qui vous a fait tenir? Qu'est-ce qui vous a fait... La question est simple, c'est Dieu. C'est Dieu parce que je ne savais pas où... J'ai fait une chanson qui s'appelle Yoksam. Ça veut dire qu'en français, je dis, un de ces 4 matins, je suis sorti de chez moi pour aller chercher ma vie, aller découvrir le monde, ne sachant où dormir. Je partais. Quand vous avez 21 ans, vous allez en France, vous ne connaissez ni Ève ni Adam, et que vous vous retrouvez 40 ans après avec le monde entier qui vous entoure, eh bien, il y a quelque chose qui vous y amène. Il y a quelque chose qui est devant vous, qui vous tient la main, qui vous protège, comme la poule protège ses petits poussins. C'est Dieu. Un petit mot sur les écrans noirs, qu'est-ce que ce festival vous inspire? Fantastique, je tiens à remercier M. Bassek. M. Bassek qui m'a fait beaucoup d'honneur, parce que c'est vrai que ce film est acheté par TV5, ça va être diffusé dans le monde entier, mais que ce film passe à écran noir et que M. Bassek m'invite en première classe, j'ai voyagé, j'ai bu le champagne, je suis arrivé bourré ici. Il m'invite
à écran noir et me réserve un jour spécial dans une salle où il y avait des ministres, des diplomates, des notables, des chefs traditionnels, ma famille, que je remercie en passant par ici. Mais écran noir m'a donné l'occasion de me ressentir camerounais. C'est une récompense pour moi, une très grande récompense, ce que l'écran noir m'a donné, de venir faire la première projection de mon film au Cameroun dans une structure festival écran noir. Merci Monsieur Basset. Vous pouvez nous dire vive le cinéma et ce sera la dernière question. Vive le cinéma camerounais, vive le cinéma africain et surtout que je souhaite que le gouvernement aide et finance le cinéma. Parce que sans le cinéma, le Cameroun n'est pas représenté à l'extérieur. On ne voit pas nos cultures, on ne regarde pas notre tourisme. Dieu sait combien de fois le Cameroun est beau. Encourager le cinéma, financer le cinéma. Burkina Faso a compris ça il y a 50 ans. Pourquoi pas nous? Parce qu'il y a beaucoup de talentueux, de grands talents du cinéma chez nous aujourd'hui. Vraiment, ce serait dommage qu'on les laisse les bras comme ça déversés au sol. Il faut financer le cinéma, il faut subventionner le cinéma, messieurs les chefs du gouvernement. Merci. Merci, monsieur.